Salue deux personnes, celui qui est à ta droite et à ta gauche. Que Dieu te bénisse. Et annonce-lui une bonne nouvelle. Dis-lui que Dieu t'aime. Dis-lui que Dieu t'aime. Il a payé le prix sur la croix pour ton salut. Dis-lui qu'il a payé le prix pour ta délivrance. Que depuis la croix, il t'a restauré. Tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es devenu un homme extraordinaire. Un plénipotentiaire. Alléluia. Oh, est-ce que vous croyez à cela? Que Dieu vous l'accorde. Oh, quel merveilleux jour. Nous sommes le dimanche 31 août 2025. Nous allons voir le dimanche, Elohim nous a réunis encore ici. À la communauté locale de l'église, la communauté évangélique Jésus-Christ est roi et Seigneur. Ici, dans la rue Mukukulu 188 à Taranga. Bien-aimé, lui qui nous a réunis, il veut nous parler ce matin. Chacun doit prêter attention. Et le thème qui va être développé ce matin, les attentes de l'Éternel Dieu envers son peuple. Les attentes de l'Éternel Dieu envers son peuple. Et le sujet est intitulé ce que Dieu souhaite que tu fasses au quotidien. Ce que Dieu souhaite que tu fasses au quotidien. Vous vous rappelez? Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous voyez ça? À chaque fois que vous faites ce que Jésus vous demande, vous êtes son ami. Maintenant, si vous faites le contraire de cela, êtes-vous toujours son ami? Je ne sais pas. Vous voyez ça? Mes amis, frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, l'autre jour ici, c'était encore le dimanche dernier. Nous avons lu dans le livre d'Hébreux. Et dans le chapitre 13, les versets 11 à 14. Là-bas, la Bible nous parlait
que les corps des animaux, non, les corps dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. La Bible continue à dire que c'est pour cela que Jésus-Christ aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors du camp. Amen. Et puis la Bible nous invite. Sortons donc pour aller à lui. Amen. Hors du camp, en portant son opprobre. Amen. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Vous vous rappelez de cela? Là où la Bible nous exhorte à sortir hors du camp pour rejoindre Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé à la place de chacun de nous. C'est nous qui avons commis des fautes. Et ces fautes nous ont séparés de Dieu. Et c'est lui qui a subi le sacrifice. C'est lui qui a porté la punition qui nous revenait. Et les portes qui étaient fermées nous ont été ouvertes par sa souffrance, par son sacrifice. Il est le sacrifice qui nous a réconciliés avec Dieu. Il est le sacrifice qui nous a ouvert la porte du paradis. Voilà pourquoi il a dit aux disciples: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi. Les amis, je veux qu'on aille encore plus loin. Regardons dans le livre de Nombre. Je n'ai pas encore lu le verset de base. Voilà pourquoi je ne fais aucun commentaire des versets que je suis en train de lire. Essaye de prendre le nombre dans l'Ancien Testament. Nombre chapitre 31. Je t'attends arriver et on prend le verset 19. Nombre chapitre 31. La Bible dit: et vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Non, campez, marchez. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un, et tous ceux qui ont touché un mort,
se purifieront le 3e et le 7e jour. Non, ça c'est difficile, j'ai compris difficilement. Et vous, campez pendant 7 jours. Hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour. Eux et vos prisonniers. Quel est le verset d'aujourd'hui? Romains chapitre 12. Vous le partez? Et voici ce qui est écrit. Nous prenons les versets 1 à 7, on va se lever pour lire la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Soyons-nous. Et tout à l'heure, j'étais en train de lire 2 premiers versets. Oh, j'ai commencé par Hébreu. Hébreu nous présente Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour chacun de nous.
Et voici les termes qu'il utilisait là-bas. Et il dit ceci. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés dans le camp. Donc sont brûlés hors du camp. Vous savez que le souverain sacrificateur, ce n'était pas n'importe qui. C'était une personne mise à part. Il devait faire partie de la descendance d'Aaron. Or que Aaron est le seul homme dans la Bible où l'huile d'onction se répandait sur sa tête, descendait sur sa barbe et descendait jusqu'au bord de ses vêtements. Or que l'huile d'onction, vous la retrouvez là-bas dans Actes chapitre 1. Le verset 8. Où Jésus dira aux apôtres, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous fera de vous mes témoins. Oh, un témoin, c'est celui qui vient apporter la nouvelle qui vient de celui qui l'a envoyé. Il ne parle pas de lui-même. Il ne décide pas. Il ne fait rien par lui-même. Il ne vient que témoigner. Il témoigne ce qu'il a vu au maître. Oh, Jésus dit là-bas, dans Jean chapitre 16, que le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Oh, mon ami, combien vous êtes merveilleux. Vous êtes de la sacrificature d'Aaron. Vous êtes de la descendance d'Aaron. Vous êtes des femmes et des hommes mis à part. Vous êtes nés de nouveau. Vous n'êtes plus comme tout le monde. Oh, Israël qui était dans le camp regrettait encore les concombres d'Égypte. Mais si Israël sortait du camp et rentrait dans la vie de Jésus, l'Égypte était mort. On n'avait plus de regret pour l'Égypte. Voyez ce que vous êtes. Alors pourquoi la Bible nous invite de sortir hors du camp? Qu'est-ce que nous allons faire hors du camp? Hors que le camp, c'est là où se développent les habitudes mondaines. Oh Dieu a envoyé l'église sur terre pour former des héros qui sont destinés à l'enlèvement. Mais qu'est-ce que nous avons fait de l'église? Nous avons corrompu l'église. L'église est devenue un lieu de commerce. C'est comme ça que Jésus dans Jean 3, lorsqu'il est venu visiter l'église, il a pris un fouet à 10 cordes. Or que les 10 cordes représentent les 10 commandements qui constituent la base de la parole. Et qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Avec cette corde, il a commencé à sortir. Il a commencé à sortir tous les commerçants. Il a commencé à chasser les pauvres. Il a commencé à nettoyer la maison de son père. Il dit la maison de mon père est une maison de prière. Or de la prière, mon ami, pour la
faire, il faut commencer d'abord par contempler Dieu. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas contemplé Dieu. Celui qui contemple Dieu, c'est celui qui connaît Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Alors que celui qui adore, c'est celui qui réalise que lui est plus petit et que Dieu est grand. Et c'est celui-là qui abandonne sa propre volonté pour épouser la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce qu'il y a un seul jour où tu es tombé en adoration? Qu'est-ce que tu entends par adoration? Est-ce que c'est une chanson? Ou c'est une attitude? L'adoration est une attitude de soumission. L'adoration est une attitude d'obéissance. L'adoration est une attitude où on s'efface soi-même pour laisser toute la place à Jésus. Et c'est comme ça que Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il fera de vous mes témoins. On ne vous verra plus, mais à travers vous, on verra Jésus. À travers vous, on entendra Jésus. À travers vous, Jésus rentrera dans la vie des gens. Regardez la femme de Jean 4. Ce que nous appelons la femme samaritaine. Elle qui avait toujours sa cruche. Cette charge-là qu'elle portait tous les jours. Venons toujours au puits de Jacob pour chercher l'eau. Mais un jour, dans sa souffrance, tous les jours de chercher l'eau, transpirant sur le chemin de retour, et quelques jours dans son pays, l'eau s'épuisait. Il devait toujours revenir. Il était astreint à un travail forcé. Sans l'eau, il ne pouvait pas vivre. Malgré qu'elle était fatiguée, elle devait faire toujours le même exercice. Un jour, revenant au même puits, il a vu l'homme, le Saint Israël, l'agneau de Dieu, l'étoile brillante du matin, la rose de Saron, le soleil levant, la pierre frappée qui sort l'eau au désert et qui étanche la soif de ceux qui étaient abattus par le soleil. Voici l'homme. Jean-Baptiste l'a montré. Il a dit voici l'homme. Même moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Devant lui, tout genou fléchi et toute langue confesse. Est-ce que vous le croyez? Oh Jésus. La femme a dit voici l'homme. L'homme lui a dit madame, tu viens ici tous les jours. Cherchez l'eau à boire. Mais moi, si je te donne l'eau que moi j'ai, tu ne viendras pas ici. Tu n'auras plus la même souffrance. Tu n'auras plus les mêmes tracasseries. Oh, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes désormais libre. Mon ami, si nous nous battons tous les jours, en s'accrochant à ce monde, cherchons l'honneur, la gloire, les acclamations, parce que nous ne sommes que des pauvres mondains. Le jour où Jésus inonde ta vie, même lorsque tu n'auras pas de mariage, tu ne t'inquiéteras pas. Même lorsque tu n'auras aucun titre, tu vivras dans la joie.
Même lorsque tu n'auras pas de travail, ça ne te dérangera pas. Mon ami, celui qui est avec le Seigneur, il a développé une autre vision. D'abord en croyant de tout son cœur qu'il avait été béni de toutes sortes de bénédictions. Je dis de toutes sortes de bénédictions. Là où tu es, tu dois le savoir. Quand tu as été béni de toutes sortes de bénédictions, avant que tu ne viennes sur terre, tu es né béni. Qui t'a maudit? Pourquoi tu confesses qu'on t'a maudit? Arrête cette confession. Ce que tu déclares de ta bouche arrive dans ta vie. Change de langage. Si quelqu'un se moque de toi, dis-lui: je ne suis pas ce que tu penses. Je suis un fils du ciel. J'ai été béni. Je suis béni. Je serai béni. La terre m'appartient. Parce que je suis l'héritier. Il appartient à mon père. Mon père me donne toutes choses. Autant voulu par lui, il m'a sujeté toutes choses. Lorsque tu dors, ne crains pas les sorciers. Lorsque tu dors, ne crains pas les bois de nuit. Parce qu'ils ont déjà été vaincus. L'autre était dans sa maison. Le fils de l'autre était dans sa maison. La femme de l'autre était dans leur maison. Quand le monde est venu, le monde de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est la divination, c'est la franc-maçonnerie, c'est l'astrologie. Toutes ces choses occultes. Ils sont venus. Ils ont fait pression au domicile de l'autre. Il faut que nous faisons du mal aux filles de l'autre. Mais le Dieu vivant qui était chez Abraham s'était déjà déplacé. Avant que eux ils arrivent, lui il s'est mis déjà là. Et dès qu'ils ont commencé à faire pression, ils croyaient que l'autre était seul. Or que l'autre avait un soutien. Un soutien qu'eux ils ne voyaient pas. Mais tout ce qui leur est arrivé, par surprise, ils ont été frappés d'aveuglement. Et toute la ville est rentrée dans le tumulte. Mon ami, qui te vaincra? Alléluia. Pourquoi entretiens-tu une peur continue? Pourquoi te lamentes-tu tout le temps? Jésus est ton assurance. Jésus est ta force. Jésus est ta réussite. De qui auras-tu peur? Maintenant, mon ami, dans le camp, s'est développé de mauvaises habitudes. Et le camp était devenu impur. Il n'y avait qu'une seule personne qui a une qualité unique que tous les autres ne l'ont pas. C'est celui qui est sans péché. C'est celui-là qui devait purifier le camp. Parce que tout le camp était envahi par le péché. Mon ami, pour être sauvé, il faut être mis à part. Vous vous rappelez de Noé? Avant que Dieu ne puisse descendre la sanction sur la terre autour de Noé, il a envoyé la révélation.
Il a envoyé la révélation. Vous rappelez que Noé était un prédicateur? Il a envoyé d'abord la révélation. Dieu est en train de nous envoyer la révélation. Après la révélation, il dit à Noé, construis l'arche. Et il dit à Noé, prends ce que tu dois prendre. Fais-les rentrer dans l'arche. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Le déluge, qui est l'image du jugement. Tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche, et ils étaient détruits. Il fallait sortir du camp. Si tu étais resté dans le camp, tu n'es pas allé rentrer dans l'arche, tu mourrais. Il n'y a que ceux qui avaient une alliance avec Noé. Le messager de ce temps. Vous voyez, qui ont été sauvés. Parce qu'ils avaient entendu le message. Et ils ont obéi au message. Leur obéissance était traduite par quoi? Par le fait qu'ils ont quitté le camp et ils se sont déplacés jusqu'à l'arche. Toi et moi, depuis que nous écoutons l'évangile, est-ce que nous nous sommes déjà déplacés? Est-ce que nous avons changé de pratique? Pose-toi la question. Dis mon âme. Depuis que tu viens à l'église locale, depuis que tu écoutes Jésus parler, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que tu n'es pas resté dans le camp? Or, on vous dit que Jésus, il a été crucifié hors du camp. Et c'est là-bas qu'il a apporté l'opprobre de tout le monde. Que devons-nous faire? Nous devons sortir du camp pour aller retrouver Jésus hors du camp. Parce que c'est Jésus qui est hors du camp qui portait l'opprobre de tout un chacun, qui enlevait la charge qui était sur tout un chacun et qui lui faisait entrer dans une nouvelle vie qu'on appelle le royaume. Mon ami, est-ce qu'un jour tu t'es déjà déplacé hors du camp? Et voilà pourquoi Dieu nous envoie ce message de Romains 12. C'est à cause de ça que Dieu nous envoie ce message. Et je voulais aller relire ça et on va regarder pas à pas ensemble. Oh, Romains chapitre 12. Il commence à dire, je vous exhorte. Donc frères, les sœurs sont là-dedans. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ceci est une invitation, une invite au changement dans la manière de faire au quotidien. Une
chacun pour harmoniser nos violons avec le Dieu vivant. Oui. Mon ami, il y a longtemps que tu lis la Bible. Il y a longtemps que tu écoutes la parole. Essayons nous-mêmes de faire l'exercice. De comparer ce que nous faisons avec ce que nous avons déjà écouté. Regardez la femme samaritaine. Dès qu'elle a rencontré Jésus, elle a cessé de porter sa charge. Elle a jeté sa jarre là au puits de Jacob. Et sa jarre a même cassé là-bas. En repartant dans sa ville, dans sa région, elle est repartie avec un nouveau langage. Elle était venue au puits avec un autre langage. Elle est repartie à Samarie avec un autre langage. Elle était venue au puits avec une charge. Mais elle est repartie sans charge. N'est-ce pas Matthieu 11:28? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, c'est fatigué, je vous donnerai du repos. Lorsque cette femme est repartie à Samarie, qu'est-ce que les gens de Samarie ont entendu? Ce n'est pas un cri de joie. Ce n'est pas un cri de consolation. Ce n'est pas un cri de paix. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Venez, allons à lui. Venez le voir. Mon ami. Pourtant, chaque fois qu'elle venait au puits, elle repartait. Rien n'attirait l'attention des gens. Là, ce jour-là, elle est venue au même puits. Elle a fait une rencontre particulière. Ce matin, Jésus voudrait que par ma voix, que tu fasses une rencontre particulière qui va changer ton langage. Vous voyez? Avant, cette femme n'était jamais considérée. Tout le monde la connaissait comme une impudique. Tout le monde la connaissait comme une femme infidèle. Parce que depuis, elle partait de mari en mari. Or, lorsqu'on parle du mari, on parle d'une doctrine. On parle d'une croyance. Mon ami, combien parmi nous ont cessé de changer d'assemblée en assemblée pour chercher un Dieu à leur modèle? Un Dieu qu'eux-mêmes ils ont dessiné. Un Dieu accepté par le monde. Oh, venez voir Dieu est ici. Venez voir Dieu, c'est il fait à travers le vent des poissons. Venez voir le Dieu qui fait avec l'eau. On ne cesse de nous distraire, de nous bailloter comme disent les soldats. On nous trimballe de gauche à droite. On n'a pas de repos. Hier encore j'étais chez moi. Et il y a une personne qui a organisé, non, il y a une personne dans mon quartier, un serviteur de Dieu qui organise des cultes. Et hier ce que j'ai vu, tout le monde revenait avec 5 litres d'eau. Et tous les matins vous voyez des gens aller nombreux. Là-bas, ils reviennent avec l'eau. Une charge.
Et on les a fait rentrer dans l'idolâtrie. Mais ça les a scellés dans l'idolâtrie. Ils croient que cette eau-là va faire quelque chose dans leur vie. Non, Jésus est l'eau de la vie. Il ne rentre pas dans un récipient. Le récipient dans lequel Jésus rentre, c'est ton cœur, c'est ta personne. Tu es le récipient qui peut contenir Jésus. Rappelez-vous de Ephésiens chapitre 2. Paul dit aux Éphésiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que vous êtes la maison de Dieu? Mais tu veux mettre Dieu où? Tu veux trouver Dieu dans un morceau de bois? Il n'est pas là. Tu veux trouver Dieu dans un papier ou dans une image? Il n'est pas là. Mon ami, partout il y a le bruit. Dieu n'est pas là. Élie nous l'a dit. Il entendait du bruit. Dieu n'était pas dans le bruit. Mais arrêtez le bruit. Dieu est dans votre cœur. Repartez dans votre cœur. Arrêtez les raisonnements. Repartez dans votre cœur. Trouvez Dieu là-bas. Tu vas trouver Dieu où? Dieu n'est pas dans les églises. Toi, tu es l'église dans laquelle Dieu vit. Il dit ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et mon Père est en moi. Vous connaîtrez aussi que je suis en vous et vous êtes en moi. Vous êtes l'adresse de Jésus. Dis avec moi, je suis l'adresse de Jésus. Je suis l'adresse de Jésus. Oh, je t'ai pas entendu. Dis avec moi, je suis l'adresse de Jésus. Je suis l'adresse de Jésus. Est-ce que tu es convaincu de cela? Amen. Que Dieu te libère de la fausse foi où tu es bâilloté de gauche à droite, où on te promet des choses qui n'arrivent jamais, où on te demande des sacrifices, mais tu ne vois pas le retour. Dieu n'a pas besoin de parcelles. Dieu n'a pas besoin de parcelles. Dieu n'a pas besoin de morceaux de viande. Dieu n'a pas besoin d'argent. Il ne va pas au marché. Il ne vit pas avec le pain de la boulangerie. Pourquoi on doit vous tromper? Que pour que vous soyez bénis, il faut que vous donnez cela. Ou qu'il faut que vous donnez ci. Il faut que vous donnez ça. Non! Tout ce que tu attends, c'est ta propre vie. C'est que tu changes de vie. Revenons à Romains 12. Et vous allez voir. Et nous avons commencé par l'invitation. Et vous allez voir là-bas. Oh, dans Romains 12. Et regardez ce qui est dit. Au verset 2, il dit. D'abord, le tout premier verset. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ne soyez pas un sacrifice mort. Même ta propre maman, le jour où elle décède, si on te dit dors dans le même lit que son cadavre, tu commences à avoir peur. Dormir à côté d'un cadavre. Mais pourtant, c'est ta propre maman. Vous avez vécu ensemble. Si la maman était encore vivante, vous aurez dormi à côté d'elle sans inquiétude. Soyez un sacrifice vivant, mais pas un sacrifice mort. Lorsque le sacrifice mort, c'est le sacrifice de l'idolâtrie. Amen. De placer sa foi dans les choses du monde, dans les créatures,
placez votre foi dans le Créateur. Il dit un sacrifice vivant. Vous devez être saint. Saint, ça veut dire purifié. Et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais comment être agréable à Dieu? Comment être agréable à Dieu? Lui-même en passant par Paul, il nous enseigne. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas les mêmes choses que tout le monde. N'ayez pas le même raisonnement que tout le monde. N'ayez pas les mêmes pratiques que tout le monde. Mon ami, lorsque je vois l'église, je suis attristé. Pourquoi? L'église est tombée dans un sommeil. Un sommeil profond. Rappelez-vous de Matthieu 25. Les 10 vierges. On parle de vierges parce que ces femmes-là se sont purifiées par le sang de Jésus. Elles sont la parole. Elles gardaient la parole. Mais elles sont tombées. Chaque sont tombées dans un sommeil profond. L'époux était en train d'arriver. Elle ne savait pas que l'époux était en train d'arriver. L'époux avançait. Ils étaient en train de roupiller. Mais l'époux avançait. Aujourd'hui, l'église est en train de dormir. Aujourd'hui, l'église est en train de somnoler. Aujourd'hui, l'église est en train de rentrer dans un profond sommeil. On ne voit plus Jésus. On commence à regarder les figures des pasteurs. Et vous regarderez vous-même. Devant les églises, il y a des tableaux. On est en train d'afficher les figures des pasteurs. Dès qu'on vous dit, quel pasteur va arriver, j'irai là-bas. Vous suivez le pasteur. Vous êtes devenu idolâtre du pasteur. Vous n'êtes plus dans un culte du Seigneur. Amen. L'église est rentrée dans un profond sommeil. Aujourd'hui, on commence à faire n'importe quoi. Les choses qui ne sont même pas dans la parole. C'est la révélation. Si c'est la révélation, trouvons ça dans la parole. Si ça sort de la parole, ce n'est pas la révélation. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Mais c'est comme ça qu'on vous trimballe. On vous fait payer des prix. On vous surcharge. On vous baillote. On vous donne des choses à mettre à la maison. Si tu utilises cette poussière-là, ton mari te sera soumis. Est-ce que dans la Bible on a dit que le mari doit être soumis à la femme? Ça c'est de la sorcellerie. On a demandé aux femmes d'être soumises au mari. Comment toi tu dis une femme, tu vas dans une église, on dit, oh si tu prends cette œuf-là, tu places sous ton lit là, ton mari te sera soumis. Ça c'est le monde. Est-ce que vous le croyez? Oh mes amis, vous devez sortir du corps. Laissez-moi partir. Parce qu'on n'a pas assez de temps, mon ami. Et il continue. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. N'est-ce pas que Jésus a dit, lorsque le consolateur sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra
tout ce qui est à moi. Et il vous le donnera. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Aujourd'hui, nos églises nous ont appris à avoir de la haine. Si vous ne croyez pas, écoutez seulement les prières que les gens sont en train de faire. Personne ne prie plus avec son cœur. Vous entendez des prières de vengeance. Si on dit dans cette église qu'on va décréter une semaine où on va maudire nos ennemis, combien viendront? L'autre jour, nous on partait à la prière à la montagne. On est arrivé à un niveau et on s'était mis debout. Et là, le conducteur de la prière disait: tuez maintenant vos ennemis. Prenez les épées. Mettez-les dans les corbillards. On a commencé à les mettre là-bas. Comme siffle le corbillard. Et tout le monde faisait sifflement. Allons à l'enterrement. Creusons leur tombe. Creusons leur cimetière. Enterrez-les. Vous entendez les gens faire des choses. Quel aveuglement. Nous sommes au temps de la Odyssée. Où nombreux ont cessé de prier Dieu. Nombreux sont tombés dans un sommeil. Ils ne connaissent plus le cri de l'époux. Lorsqu'ils sont nés dans la foi, ils connaissaient l'époux. Maintenant, ils sont tombés dans un sommeil où ils écoutent plus le monde. Et ils sont devenus sourds vis-à-vis de Dieu. Est-ce que toi aussi tu continueras à être sourd? Mon ami, sortez de la manière de faire du monde. Aujourd'hui, les gens veulent un christianisme de compromis. Oh Dieu, je veux te servir, mais permets-moi aussi de faire ceci. Mais est-ce que c'est autorisé par la parole? Mais si ce n'est pas autorisé par la parole, renonce à cela. Oh, de toutes les façons, Dieu comprend. De toutes les façons, lui, c'est un Dieu de miséricorde. Là, on commence à maquiller Dieu. On donne à Dieu la forme que l'on veut. Demandez à nos soeurs qui font le maquillage des femmes qui vont se marier. Un jour, j'ai été invité à un mariage. On m'a donné la carte. La femme est là. J'ai pris la carte. Mais ça, c'est la femme que je connais là. On l'a tellement maquillée que ça a tellement changé. Mon ami, il y a sûrement eu déjà des hommes. Il y en a sûrement déjà eu qui ont déjà été dessus des femmes. Qu'ils ont fait la cour dans la rue. Tu vois là, elle a mis des choses. Je ne sais pas si c'est de l'huile ou de l'argile ou de quoi. Même les rides ont disparu. Plus rien. Vous allez là-bas. Hey! Elle se lave comme ceci. Hey! C'était comme ça. Oui. Tu voyais une mangue mûre. Mais les insectes ont déjà percé. Toi-même, tu n'as que les yeux pour pleurer. Tous les efforts que j'ai fait là, c'est pour avoir une mangue
comme ça. Non, oh Dieu, préserve-moi du péché. Regardez le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Ça, c'est le verset 3. Et le verset 3 ici, Dieu, passant par le frère Paul, nous exhorte chacun de ne pas entretenir en soi des pensées qui l'emmènent à croire que tout ce que lui fait est bon et tout ce que les autres font est mauvais, que tout ce que lui fait est de qualité, que tout ce que les autres font est médiocre. N'entretenons jamais des complexes de supériorité. Soyons humbles. Complétons-nous les uns les autres. Même moi je suis pasteur. Si vous ne m'aidez pas par des conseils, je peux sortir de la foi, tomber dans l'orgueil. Vous savez, nombreux des chrétiens sont tombés dans la haine. Ça, je ne vous mens pas. Parce que les prédicateurs ont cultivé l'esprit de haine dans les chrétiens. J'entendais l'autre jour quelqu'un dire dans sa prière, oh, que Dieu le tue, lui et son mari. Que Dieu envoie la gale dans sa famille. Que Dieu le maudisse. Que son champ ne produise plus rien. Est-ce que Dieu veut que le méchant meure? Que le méchant change de vie. Comment toi tu fais une prière hors de la volonté de Dieu? Après tu dis, oh, mais tu ne pries pas selon la volonté de Dieu. Pourquoi tu veux que Dieu exauce une prière qui est contre sa volonté? Mon ami, revenons. Ne faisons pas comme tout le monde. Sortons du camp. Soyez différents. Ne faites pas les mêmes choses comme tout le monde. Vous êtes un peuple mis à part. Un peuple sélectionné pour être élevé. Comment vous allez vous rabaisser jusqu'à faire des choses qui n'ont aucune forme? Des choses qui ne sont pas agréées par Dieu. Voilà pourquoi il nous appelle à comprendre la notion de complémentarité. Car Elohim, Dieu, nous a pas tous donné les mêmes capacités. Regardez le verset 4. Il nous a pas tous donné les mêmes dons. Mon ami, ce que le frère Garcia sait faire, moi je ne sais pas le faire. Donc je ne dois pas comparer ma vie avec celle du frère Garcia. Ce que Dieu a donné au frère François, il ne me l'a pas donné. Il donne à chacun la mesure qu'il faut, selon son propre désir. Et voilà pourquoi je ne dois pas toujours convoiter le frère François.
C'est comme ça que nombreux sont tombés dans la magie. Dieu a donné à l'autre la capacité de gagner beaucoup d'âmes. Mais à un autre, il a donné un petit troupeau. Oui, il doit les enseigner, les faire asseoir dans la parole. Chacun doit se contenter. Demandez aux sœurs pourquoi nombreux sont devenus infidèles. Parce qu'elles sont comme la tortue, en train de regarder par le petit coin de l'œil. Et après, elle trompe son mari. Parce que personne ne veut se contenter de ce qu'ils ont. Chacun veut avoir ce que les autres ont. Mon ami, que Dieu nous aide. On ne mettra pas assez de temps. Mais je veux qu'on puisse conclure. Ayons un peu d'humilité. Un peu seulement. Je ne demande pas beaucoup. Un peu seulement. Ça nous aidera. Soutenons-nous. Comprenons que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Nous n'avons pas tous la même sagesse. Pardonnons-nous. Parce qu'il y a d'autres personnes, en faisant des choses, croient que c'est bien. Mais c'est l'ignorance. Comme on doit se pardonner. Si on ne se pardonne pas, on ne peut pas continuer à vivre ensemble. Si on n'accepte pas les faiblesses des autres, on ne peut pas vivre ensemble. Regardez Pierre. Il disait à Jésus, toi là, je ne peux jamais t'abandonner. Lorsqu'on va te tuer là, on va d'abord me tuer. Et je suis en te tuer. Il se vantait tellement de lui-même. Il croyait qu'il était capable de tout. Mais Jésus lui a dit tristement, avant que le coq ne chante, tu m'aurais régné 3 fois. Il a dit jamais, Seigneur, je me ferai. Moi, je ne pourrai jamais te régner. Je serai avec toi. Partout en ton même. Mais dès qu'on s'est saisi de Jésus, Pierre s'est fui. Il a reculé. Il suivait Jésus de loin. Même les femmes. Mais la femme, c'est l'épouse. C'est la maison de Dieu. Mais Pierre était derrière les femmes. Les femmes étaient devant. Dès que quelqu'un a dit, il me semble que ce type a été avec lui. Il dit non. Dès qu'un autre a dit, il parle comme ils ont le même langage. Il dit je ne connais pas cette femme. Et une troisième femme parle. Paul dit, mais madame, tu dis des choses que toi tu ne comprends pas. Et puis le coq a chanté. Pierre s'est rappelé. Il se vantait pour rien. Mais finalement, Jésus le connaissait mieux que lui-même. Comprenons-nous. Et réalisons-le. Que Dieu nous connaît. Il nous aime malgré nos faiblesses. Et c'est comme ça. Lorsque Jésus a été enterré, ressuscité, il est revenu voir Pierre. Il a dit à Pierre, tu m'aimes-tu? Père mes brebis. Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il dit, est-ce que Pierre m'aimes-tu? Pierre dit, mais Seigneur, cette question-là, je ne comprends pas. Tu me l'as déjà posée. Mais tu sais que je t'aime. Il dit, Pierre, Père mes brebis. Et il passe encore plus loin. En train de manger. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, ah, c'est cette fois-ci, je comprends. Cette fois-ci, je le comprends. Tu sais que je t'aime. Il dit, Pierre, Père mes brebis.
Vous savez, Pierre, lorsque le coq avait chanté, il était attristé. Comment j'ai pu renier le Seigneur? Et toute sa vie, même jusqu'à ce que le Seigneur soit ressuscité, il était triste. Il fallait que Jésus vienne le réconforter. Pour lui dire, je ne t'ai pas rejeté. Je t'aime toujours. Je suis toujours avec toi. Je veux dire à une soeur, je veux dire à un frère, malgré tout ce que nous avons fait, Dieu nous aime toujours. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous nous démarquons. Nous sortons du corps. Nous rejoignons Christ dans sa parole. Nous développons la parole. Et Christ nous conduira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous ne pas pour la zone de merci. Les paniers la moyenne année dans le bac, les amis qui sont la solution. Oui, la mise simplement mais quand vous voulez, ça va décoller au sein de la bande. La déco bazara qui m'a collé avant de tu vas me gagner un nombre de beaucoup. Toi qui combien vous me gagnez. Ah, au moins l'exercice qu'on va dans la déco, on a un voilà, nous avons la maman qui va qui vont dire papa. Oui, puis ça va l'équipe sur la solution. N'appelle la salle, là, ça va 2 minutes, n'appelle ta bloc sur la oui, puis par qui béni mon col à vendredi. Puis surtout, tu as qui à vendredi, message au papa à Tekoyo. Puis c'est comme si déjà, tu as qui n'a fuite. Tu as qui déjà au moins à 80%. Il y a un message pour eux. Donc, il faut que ça à 20%. Parce que oui, tant qu'on a le temps aux autres, parce que ça a quitté. Parce que ça a quitté, tu n'es pas enseignement, et ça a quitté, partage. Amen. Partage à moi, ça a quitté, ma capote, on dit papa Teko. Nous sommes aux arrêts qui a 90%. 80%. Ton bâti à 20%. Zamba le cœur dans son guise. Oh, ton père t'a sur ma boue. Adèle, tu connais, quand on est dans la pousse en zone. Adèle, c'est le modèle. Ton arrêt t'a fait. Ah, ça mon papa va nous faire venir la partie dans le but, mais ça me dit les caca. Tout ça, il partage du moment. Nous sommes aux arrêts qui bénissent. Je n'ai pas vu qu'on bénéficie de la Congo. Il y a des gens qui rappellent ceux qui ont à la tombe. Aux actes à 48 d'enseignement. Mais quand vous avez quelque chose que mon corps a vendredi, à ces arrêts qui m'ont collé sur un nage. Donc, on dit qu'il y a déjà. Et nous avons papa, ça va continuer à l'équipe, papa, le but, nous avons bénéficié de la bloc à bouille. Oh,